Le coup d'envoi du barrage entre Blagnac et Bourgoin. Les Bergaliens qui donnent le coup d'envoi. Et l'une des deux équipes va se qualifier aujourd'hui pour les demi-finales pour affronter Dax. Et de commencer petit à petit à s'imposer puisqu'ils sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et donc c'est là où tu as la pression. Et Mathieu a essayé de remédier à ça dans son groupe. Il ne faut pas laisser deux fois une chance à Nicolas Cachet. Il avait raté la première pénalité et là il s'est parfaitement réglé. Et c'est l'ouverture du score après quasiment 9 minutes de jeu. Bourgoin mène 3-0 et c'est totalement mérité. Ah, il est beau son geste à Nicolas Cachet quand il bute. On l'a vécu dans une vidéo lors de l'avant-match. Et ça continue de très bien se passer pour l'arrière bergalien et ses coéquipiers. Le CSBJ mène 6-0. Ah, le drop qui va être tenté par Son. Allez, ça va passer. On se rassure du côté de Blagnac. 6-3 pour Bourgoin, mais le compteur est débloqué pour les hommes d'Eric Escribano après 19 minutes de jeu. Alan Klein, notre réalisateur, qu'on salue au passage avec toute l'équipe technique qui est sur place, nous signale que de gros nuages sont en train d'arriver là sur Blagnac. On pourrait avoir un orage. Attention à cette récupération, tu l'as tout de suite senti, Wesley. Oh, l'essai pour l'équipe de Bourgoin, l'échappée magnifique de Pablo Patilla, le jeune gamin de 20 ans du centre de formation qui a beaucoup joué en pro cette année. Il y a eu un ballon qui a été mal contrôlé et là il en a parfaitement profité. Bel essai du centre, un poste qu'il connaît bien. Ah, je le connais très bien. En plus, j'ai beaucoup discuté avec lui, donc c'est très bon pour lui. Après, voilà, hein, on voit hein, quand il y a un ballon comme ça qui traîne, il faut le tuer tout de suite, hein, puisqu'avec des joueurs talentueux derrière, ça peut faire très mal tout de suite. Après, il n'a pas fait l'essai, hein, il se le travaille tout seul. Bravo à lui. Une fois dans le camp adverse, c'est une pénalité, sûrement 3 points. Ah, bien senti Wesley, ça passe. Et on voit ce sont deux équipes qui marquent beaucoup de pénalités. Seul Tarbes a fait mieux avec 84 pénalités depuis le début de la saison. Et l'efficacité de Renaud l'a retrouvé sur ce coup de pied. Et Blagnac n'est plus qu'à 4 points dans ce début de seconde période. Allez, la routine d'Antoine Renaud. Ah, le public l'a tout de suite senti. On a entendu les hurlements dans les tribunes. Et c'est le bon choix pour l'équipe de Blagnac de tenter cette pénalité. Blagnac est peut-être moins flamboyant qu'à une époque dans cette nationale. Ils sont un peu plus dans le dur, mais ils sont toujours dans le combat et dans cette culture de la gagne cette saison et de cette solidarité. Et voilà, c'est réussi par Antoine Renaud. Blagnac mène désormais 15-13. Et Antoine Renaud là, sur la ligne médiane pour une nouvelle tentative très importante. Et on sait qu'il a la puissance, Antoine. Et là, c'est plein milieu des poteaux. Il a retrouvé de la confiance. 5 points d'avance désormais pour Blagnac. 18-13. Nicolas Cachet. Parce que là, ça se joue au pied cet après-midi. Il y a eu un seul essai de la part de Patilla. Et pas de souci pour Nicolas Cachet. Le match ultra serré qui continue. Ça passe. Ah, il est beau à ce coup de pied, hein. Très sec. Il fouette le ballon. Ouais. Et 21-16 pour Blagnac. Allez, on va se taire pendant quelques secondes parce que là, c'est un moment ultra important. Ah, c'est parfait! C'est réussi, 24-16, 8 points d'avance pour Blagnac qui prend là une très belle option pour la qualification. Il a raison, il n'a pas grand chose à perdre. Elle passe, ça fait encore plus d'écart et encore plus mal à Bourgoin. Et il la rate, ça fait tourner le chrono, il gagne des minutes et il reste dans le camp adverse. Donc, oh, c'est bien parti. Et c'est bon, 27-16. Renaud lâche les chevaux. Et 9 points d'avance pour 11 points d'avance pour Blagnac. Alors... Ah, voilà. Libération. Et voilà, ballon dégagé en touche. Et c'est fait.
Blagnac se qualifie pour les demi-finales de la nationale. Victoire 27-16 face à Bourgoin. Une mi-temps pour chaque équipe. Mais finalement, la logique a été respectée. L'équipe qui reçoit l'emporte et on va avoir un magnifique Dax-Blagnac en demi-finale. Double affrontement. Et on va se régaler jusqu'au bout de la saison. Et Blagnac continue d'être invaincu à domicile.